Bonjour, moi c'est Mouta Barissa Tiffany, étudiante à l'université de Kinshasa à la faculté polytechnique en L1 système LMD. Je suis également le point focal du groupe numéro 12 et notre projet consiste à l'analyse, à la conception et à la réalisation d'un chargeur solaire portable. Je suis également chargée de rédaction du groupe. Je passe la parole au chef de projet. Bonjour, moi c'est l'étudiant Mouteba Mutombo Miché, étudiant en L1 à la faculté polytechnique de Kinshasa. Je suis chargé des suivis des projets. Bonjour, je suis Moteba Badi Banga, je suis étudiant en L1 système LMD et c'est moi qui suis chargé de la technique. Bonjour, je suis Mokwaba Tumbo Tadjeri, technicien adjoint du groupe. Alors, voici notre chargeur solaire portable. Nous avons là un appareil photovoltaïque, un boîtier recyclé en bois, une batterie lithium-ion de 3,7 volts et un module power. Alors, la source d'énergie primaire utilisée dans notre système est l'énergie solaire. Cette dernière n'est pas directement utilisable dans le cas précis et donc nécessite une conversion en énergie électrique. Le panneau solaire est la partie du système qui permettra de réaliser cette fonction de conversion. Un panneau solaire est un dispositif électrique qui permet de réaliser la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique par effet photovoltaïque. Cette conversion a lieu grâce aux cellules photovoltaïques qui les composent. Et un panneau solaire est également constitué des modules photovoltaïques PV connectés en série ou en parallèle, suivant les spécifications en courant et en tension que doit respecter le panneau solaire. Les modules photovoltaïques sont à leur tour formés des cellules PV connectées en série. Nous allons présentement passer à la présentation de notre batterie lithium-ion de 3,7 volts. Alors, pour les systèmes utilisant de l'énergie solaire comme source d'énergie, il est recommandé d'employer un dispositif de stockage. Ce dispositif de stockage joue un rôle déterminant dans la mesure où il permet de stocker de l'énergie pendant que l'éclairement solaire est présent le jour et de restituer cette énergie quand l'énergie solaire n'est pas disponible. Cela rend le système beaucoup plus pratique. Parmi les dispositifs de stockage de l'énergie électrique existants, les plus utilisés sont les batteries électriques. Voici donc notre batterie lithium de 3,7 volts. Alors, voici là les composantes que madame la professeure Sandrine Moubenga nous a demandé d'acheter pour notamment la réalisation de notre prototype. Nous avons un régulateur qui permet de stabiliser la tension à 5 volts, un condensateur. Nous avons eu à acheter 2 condensateurs, un diode, mais également un port USB et le module TP4056. Mais suite à nos différentes recherches, nous avons découvert l'existence d'un module Power qui est constitué de tous ces différents composants. Alors le voici, il contient un régulateur et un condensateur à la fois. C'est là que nous avons placé, nous l'avons connecté à notre batterie et nous l'avons placé dans notre boîtier. C'est bon, merci à notre point focal pour la présentation parfaite qu'elle a faite. Alors, moi, comme je suis le technicien du groupe, je vais passer à l'essai et à l'explication comment ça se passe. Voilà. Mais avant de commencer, je vais d'abord commencer par expliquer les problèmes qu'on a eu avant d'arriver à ce niveau. Avant d'acheter ces appareils, ces composantes, on a beaucoup marché en ville. Il y a eu des moments où on ne trouvait pas ces composantes. On a eu beaucoup à circuler. Il y a eu des personnes qui nous ont embrayé en nous disant, en nous taxant des prix un peu énormes. Et cela ne nous avait pas plu. Mais on a persévéré jusqu'à ce qu'on a trouvé des bons composants et on en a acheté. Alors, lorsqu'on a acheté nos appareils, on a commencé à monter cela. Et lorsqu'on a commencé à monter cela, on n'avait pas encore de schéma intact. Parce que vu que nous sommes nous ne sommes pas vraiment des électroniciens, on avait des difficultés avec des schémas. Alors, vu lorsqu'on a essayé de créer notre propre schéma, ça ne marchait pas au début.
Lorsque ça ne marchait pas, on était mécontents, on s'est demandé qu'est-ce qui devrait arriver après. Alors, on a dit, allez voir des ingénieurs. Ce sont ces ingénieurs qui nous ont permis à obtenir des idées correctes pour que nous puissions évoluer en paix. Alors, après avoir obtenu notre schéma, on a commencé à monter cela dans la plaque d'essai. Et c'est grâce à cette plaque d'essai qu'on a commencé à voir l'évolution de notre projet. On se disait que non, peut-être ça n'allait pas marcher, mais avec les schémas que les ingénieurs nous ont donnés, ça a marché. Alors, après que nous avons essayé avec les composantes qu'on avait acheté, les condensateurs, les régulateur de tension, les TP4056, ça c'est un échantillon qu'on voulait vous montrer du Power, du module Power. Alors, ben, ça peut rester là. Alors, ça c'est les TP4056 que vous nous avez dit d'acheter. On a essayé, cela a marché. Voilà. Vu que ça a marché, à force de parcourir les ingénieurs, à force de voir d'autres personnes, à force de faire des recherches, on a constaté que non, les composantes ici, module Power, on avait tout. Ça avait déjà un régulateur, ça avait déjà un condensateur. Alors on s'est dit, au lieu d'utiliser ces composantes un à un, vaut mieux utiliser ça de soi. Parce que ça, c'est déjà ça un micro USB et ça, un port USB. Parce que c'est grâce à ces ports USB qu'on peut charger un téléphone et c'est grâce à ces ports USB qu'on peut charger la batterie grâce à l'énergie électrique. Alors, après avoir constaté cela, on a préféré l'avoir que ces composantes un à un. On les a laissées. Alors, comme vous constatez dans notre boîtier, il est là, il est déjà installé avec notre batterie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est les boutons d'allumage. Et si on pourrait essayer d'allumer cela, euh, notre batterie, voilà. Après avoir allumé, on remarque que notre batterie a un pourcentage de 2. Et si on avait un compteur, un truc pareil, ça allait nous permettre de savoir le pourcentage de la batterie. Mais comme on n'en a pas, on pourrait au moins constater qu'il y a déjà 2 points qui veut dire qu'il y a de la charge dans la batterie. Alors, au lieu, sans plus tarder, on pourrait passer à l'essai pour voir si réellement notre batterie peut être chargée par le courant, peut être chargée par les panneaux, peut être ou bien pourrait charger un téléphone. Alors, passons par ça. Voilà. Nous pouvons maintenant passer aux essais. Mais avant de passer aux essais, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous n'allons pas essayer avec notre panneau. Parce que nous savons tous, nous sommes pendant la période de saison sèche et avec cette période de saison sèche, le soleil est un peu rare. Alors, comme le soleil est rare, nous n'aurons pas un rayon qui permettra à notre panneau de sortir une bonne tension. Parce que pour que le panneau puisse charger la batterie, il faut une tension de 5 volts ou au-delà de 5 volts. Parce que notre batterie, c'est 3,7 volts. Alors, pour cela, lorsqu'on essayait avec les panneaux et les soleils qui sortaient ces derniers temps, on obtenait une tension de 1,5 volts ou de 4,2 volts. Et cela n'était pas bon. Si on arrivait à 4,2 volts, ça pourrait charger la batterie, mais non augmenter l'énergie de la batterie. C'était trop faible. Alors, au lieu de cela, on préférerait au moins vous montrer avec l'énergie électrique. Cela pourrait vous prouver que non, notre module Power fonctionne à merveille. Voilà. Passons aux essais. Voilà. Ça, c'est notre câble à micro USB. Et voilà, nous allons le mettre là pour montrer qu'il y a chargement avec la batterie. Voilà. Après avoir branché cela, nous constatons que non, cette branche clignote. Et quand une branche d'un power clignote, cela veut dire qu'il y a passage du courant, que la batterie est en train de charger. Et vous allez constater qu'à fur et à mesure qu'on a laissé ça, le point va monter, mais on n'a pas assez de temps pour attendre cela. On va passer à autre chose. Maintenant, on va passer à l'essai pour voir si notre batterie charge un téléphone. On débranche les câbles à port micro USB. On va prendre un câble iPhone pour vérifier cela. Alors, nous allons brancher, c'est bon. Et on a un téléphone. Comme vous constatez, ça n'a pas montré un pourcentage que le téléphone est en charge. Alors, lorsqu'on branche, vous voyez très bien que non, notre batterie est en train de charger le téléphone. Et la charge de notre batterie est à 2 points. 2 points qui pourraient dire 25% ou 50%. Voilà. Et voilà, comme on constate là, on vient de brancher notre téléphone avant que je puisse vous dire tout ça, c'est à 42%. Alors, on pourrait patienter une minute, vu que l'iPhone ne dure pas trop pour entrer même 1%. On pourrait patienter pour voir si cela pourrait monter 1%. Voilà, vous venez de voir que c'était à 42, c'est monté à 43%. Cela veut dire que notre prototype marche comme nous le souhaitons. Euh, Comme vous venez de le constater, mon équipe a bien
puis vous exposer notre prototype dans l'ensemble et les difficultés que nous avons à rencontrer. Et on remarque bien que notre projet a bien pris fin et c'est ainsi que, si possible, notre projet sera mis aussi dans les marchés et vous pouvez aussi en profiter de notre projet et nous encourager encore beaucoup plus à évoluer dans ces programmes des projets Bac 1. Je vous remercie. Merci pour votre attention. C'était le groupe 12 du projet Bac 1. Ce fut un plaisir d'avoir eu ce projet comme sujet. Alors, nous vous remercions et à la prochaine. Bye bye.